Eh bien bonjour à tous, on se retrouve en ce lundi 1er juillet 2024 pour l'analyse des plans sur les indices américains. On se retrouve sur les news à 15h45, on aura les PMI, ça sera ok pour Wiget et ok pour FTMO. À 16h on aura les PMI ISM qui sera ok pour FTMO mais pas ok pour Wiget, et à 21h on aura le discours de Lagarde, mais bon ça on s'en fout, on sera plus devant les marchés à ce moment-là. On peut donc passer à l'analyse des indices. Alors, sur le Dow Jones, en daily, on a une belle bougie d'hésitation, là, un truc qui nous fait entre moins 500 points d'envergure et qui clôture quand même en rouge, avec un espèce de petit pullback sur la MM20. On est quand même au-dessus des MM vertes. On est toujours dans cette espèce d'énorme range là entre la borne des ATH 40 500 et le bas de range 38 300. On n'a rien d'autre à dire sur cette unité de temps. Du coup, on va passer en H4. On est légèrement au-dessus des MM vertes, légèrement au-dessus de la MM20. On voit cette espèce de grosse polarité là, les 39 600 qui nous fait résistance là tout de suite. Voilà à peu près ce qu'il y a à dire. On voit l'espèce d'incapacité de venir chercher des nouveaux points hauts parce que voilà, on a cette grosse zone là qui nous bloque, mais en même temps les consos sont rachetés. Vous voyez notamment le 39 350 là qui a été racheté sur la zone polarité juste là. Voilà, qui a fait résistance, 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 cassure, support, résistance, résistance, boum, resupport. En H1, on est dans des moyennes mobiles complètement plates, on est légèrement au-dessus et on se rend compte qu'on est dans un espèce de range dans le range, et que ce range là est entre les 39 600 et les 39 350, très très léger. Du coup on fait même un espèce de V-bottom, on casse la zone des 39 600, bam, on réintègre et boum, je te fais un plus bas juste derrière. Donc on va voir un petit peu ce que ça va donner. On aura des plans pour catcher cette espèce de non-mouvement. Du coup, on aura sur un léger rebond un setup de retournement, on short pourquoi pas pour aller chercher le bad range. Si on finit par casser ce haut de range, on attendra en plus l'ancien plus haut et donc le 61,8 pour pouvoir payer là-dessus. En cas de cassure par le bas, et de léger plus bas, et on shortera jusqu'au bas de range, à condition qu'on ait un setup qui nous offre un ratio de 2 dans la méthode avant l'obstacle, du coup le bas de range des 39 300. Voilà pour ce qui était des plans du Dow Jones. On va du coup passer au Nasdaq. Le Nasdaq, on est au-dessus. On va juste retirer ça pour vous montrer. On est au-dessus des mêmes vertes. Et malheureusement, on a fait un plus bas. On a fait un plus haut plus bas, pardon, que le précédent. Avec une bougie qui finit en marteau. Comment ça. Aïe. Là, c'est quand même un fort signal de. Alors, il faut faire un nouveau plus bas pour confirmer ça. Il faut faire un plus bas que celui-là. Mais ça annonce quand même le début de quelque chose qui commence à se tramer. On n'a aucun setup de retournement. Ça aurait été cool de voir peut-être une petite div en daily, ça aurait été incroyable. Mais y a pas. Donc on va passer en H4. En H4, on voit qu'on est sous les MM qui sont vertes complètement plates. Et on a un espèce de drapeau baissier. Le mât, drapeau, 1, 2, 3 points de contact. On vient presque même le pullbacker. Et en haut, on a pareil 3 points de contact avec des petites touchettes. Pour l'instant, ça sent un peu quand même la merguez, on va pas se mentir. Mais on a une belle convergence quand même. La zone des 19 900 et quelques.
qui a fait résistance, résistance, cassure, support, support, recassure, résistance, recassure, support, support, et qui nous fait en même temps la convergence 61,8 de tout le rebond, enfin du petit rebond de l'espèce de deuxième jambe là. Donc quand même plutôt intéressant. Donc on est un petit peu entre deux zones, on va regarder ça en H1. On est sous les MM qui sont rouges, pardon, et on voit quand même le petit support là. Alors on pourrait nous faire un espèce de double top là-dedans. Vous voyez 61,8, on touche, bam, on recorrige, on retouchette, boum, on repart. Ça nous fait un truc à peu près comme ça. On attendra la ligne de coup. Bon bah après ça, tout le monde connaît comment travailler les double bottom. Mais donc il pourrait nous faire ça. Mais bah, pour l'instant, ça reste un peu frais et on a quand même, pardonnez-moi de l'expression, mais on a quand même le cul entre deux chaises. Donc, les plans pour essayer de travailler ce marché, si on revient un petit peu légèrement dans cette zone-là, on fait un magnifique setup de retournement. Je peux payer le potentiel rebond. Maintenant, si on a un léger rebond et on a un setup de retournement là-dedans, je short. Je le tenterai. Maintenant, si on casse les 61,8, bon bah là c'est YOLO, on shortera. On n'oublie pas que dans le cas où on casse le 61,8 plus les 19 900 là, on a 1 le 61,8 plus 2 le 61,8 et derrière on peut aller chercher jusqu'au 19 400 parce que, ah oui ça j'ai oublié de vous le dire, parce que en 19 400 pardon, on a si on reporte la hauteur du mât, le drapeau pardon, et ben ça nous donne les 19 400 qui nous donne l'espèce de le petit bloc ici là qui nous a bien été travaillé entre deux vagues de hausse. Donc ça peut être très très intéressant d'aller chercher ce point là. Voilà pour ce qui était des plans. Je vous souhaite une très très bonne journée de trading et je vous dis à ce pardon. Oui. Voilà, et je vous dis à ce soir pour le débrief si jamais j'ai pris un trade. Salut à tous.